Alors, on va aller chercher un outil qui est derrière l'outil de sélection d'objets. Vous avez la baguette magique. Tout le monde voit l'outil de sélection d'objets? Dans les anciennes versions de Photoshop, ce sera l'outil de sélection rapide qui sera visible directement à cet endroit-là. Ce qui nous intéresse, c'est cet outil complètement pourri, la baguette magique. Parce qu'en fait, en général, sur des photographies, il ne faut pas l'utiliser. Parce que c'est vraiment un outil très ancien qui sélectionne mal. Parce que son but, c'est de générer des sélections, bien sûr, sur base de ce qui se trouve dans l'image. Mais la plupart du temps, ça marche mal. Sauf qu'on a affaire ici à une image qui est déjà traitée. C'est une silhouette avec des pixels tout noirs. Donc ça va bien marcher quand même, la baguette magique. C'est pas une photo, quoi. Mais n'oubliez pas, sur une photo, ce sera vraiment l'outil à ne pas utiliser. C'est pour ça qu'il y en a plein d'autres, des outils. Alors, la baguette magique, vous allez cliquer sur la silhouette de la bestiole et ça devrait faire une sélection. Est-ce que vous voyez les pointillés? Ah tiens, on dirait que ça déborde bien quand même chez moi, là. Ça fait des choses bizarres. Donc dans ce cas-là, je vais peut-être aller diminuer la tolérance. Votre tolérance est à combien chez vous? 32? Ok. Ok, ça marche pas super bien, je trouve. Quand je vais zoomer, ça fait des choses bizarres. Hein. Parce qu'il n'y a pas assez de pixels là-dedans. Pour que ça fonctionne bien. Combien est-ce qu'il y a de pixels dans cette image? Mais pour le savoir, il faut aller dans le menu Image, taille de l'image. Image, taille de l'image. Visiblement, ça fonctionnerait peut-être un peu mieux s'il y avait plus de pixels. Mais la baguette magique, je vous l'avais dit de cette façon foireuse. Hein. Ok. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quand même de faire la sélection à la baguette magique sur une image avec plus de pixels. On va multiplier les pixels dans cette image ici. Ce qui pose problème aussi, c'est les... Oui, on va multiplier les pixels. Allez dans le menu Image, taille de l'image. C'est parce qu'aussi, on n'a pas téléchargé l'image de manière très correcte dans Bing, je vous l'avais dit. Pour simplifier l'explication, on a téléchargé en fait la prévisualisation de l'image. Ce n'est pas vraiment l'image elle-même. Ceux qui s'y connaissent un peu ont compris. Ok, vous êtes dans Image, taille de l'image. Vous allez ici dans d'abord vérifier que ceci est coché. Rééchantillonnage doit être coché parce que c'est ça qui permet de modifier le nombre de pixels qui composent l'image. Le nombre de pixels qui composent l'image, il est là. Chez vous, c'est peut-être différent, bien sûr. Alors, à la place de centimètres, vous allez indiquer pourcent. Vous allez éventuellement indiquer 300%. Ça fait combien de fois plus de pixels dans l'image? Si vous multipliez par 3 la largeur et la hauteur de l'image, ça fait combien de fois plus de pixels dans l'image? 9 fois plus de pixels. On est d'accord? C'est la surface. Ben oui, 3 fois 3, c'est la surface. Si vous avez un carré de 1 cm sur 1 et que vous le transformez en un de 3 sur 3, il y a 9 fois plus de surface. C'est le principe ici, 9 fois plus de pixels. Vous cliquez sur OK. Ça fait plus de pixels. On va tester avec la baguette magique. Ah, je pense que ça va aller mieux là. Au niveau de la sélection, ce sera plus correct, oui. Parce qu'on avait des choses bizarres sur le bord. Zarbi même. Ok, baguette magique. Vous avez compris que quand vous cliquez avec la baguette magique, en principe, ça doit désélectionner, mais oui. Quand on clique, ça sélectionne. Quand on clique, ça désélectionne. Sinon, vous avez toujours sélection, désélectionner. Vous connaissez maintenant. Hein.
Finger in the nose. Ok, vous avez la sélection. Parfait. Alors, voilà ce que vous allez faire. Est-ce que vous voyez les onglets sur le dessus qui indiquent les deux images? Vous les voyez? Peut-être pas? Oui? Ok, moi je vais devoir faire touche F une fois, deux fois. Comme ça, je vois les deux onglets. Je vois l'onglet de l'image du dégradé et l'onglet de l'image de mon petit déjeuner de demain. Alors, on va prendre un outil de sélection, peu importe lequel. Vous allez positionner l'outil de sélection dans la zone sélectionnée. Enfoncez le bouton de la souris, gardez enfoncé et déplacez vers l'autre onglet du dégradé. Et puis, vous descendez sur le dégradé. Et voilà. Donc, je récapépète. Vous avez un outil de sélection. Ça pourrait même être la baguette magique, ça marche aussi. C'est un outil de sélection. Vous mettez le pointeur dans la silhouette. Vous enfoncez le bouton de la souris, vous gardez enfoncé. Vous déplacez vers l'onglet de l'image du dégradé et vous descendez le pointeur sur le dégradé. Vous lâchez. Vous avez une sélection. Alors, si c'est trop grand, c'est pas grave, il faut zoomer en arrière et il faut faire sélection. Transformer la sélection. Menu sélection, transformer la sélection. Et vous rétrécissez. Voilà, en imaginant qu'il est grand comme ça, voilà. Vous avez peut-être ce genre de choses. Non? Vous rétrécissez. Et vous validez avec le petit V là au-dessus. Voilà, double-clic sur la main. Voilà. Touche F. Voilà. Donc, sélection, transformer la sélection vous permet de redimensionner. Même repositionner s'il faut. Voilà. Et on valide avec le petit V. Et alors, vous pouvez mettre un dégradé dedans, ce que vous voulez, bien sûr. C'est un début dans Photoshop. Bien sûr, on va aller beaucoup plus loin. On va aller plus loin que ça, mais c'est le début, petit à petit. Ah tiens, au fait, on n'a pas encore essayé les dégradés radio. Vous allez dire quoi, dégradés radio? Qu'est-ce qui passe comme musique? Non, radial. C'est pas la radio où on passe les musiques de boîte. Bon, donc on va faire ça. Quand vous êtes en train d'utiliser l'outil dégradé, au-dessus, dans la palette options, vous pouvez tester dégradé radial. Et quand vous tracez, ça fait un dégradé radial. Vous pouvez cocher la case inversée, comme ça. La fois suivante, quand vous tracez, les couleurs sont inversées. Voilà, la case inversée. Et alors, quand c'est fait, vous pouvez désélectionner, sélection, désélectionner, et vous avez déjà fait une petite création donc dans Photoshop. C'est pas nécessairement parfait, mais c'est pas grave. Donc, pour le dégradé radial, outil dégradé, là au-dessus, radial, et éventuellement inverser les couleurs.